Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bienvenue dans ce nouvel apéro partage hors série avec Marina qui nous fait l'énorme joie, le bonheur, l'honneur de se déplacer chez les Bouzeux à Lautrec. Ben non, en fait, vu qu'on est des pauvres peu chers et qu'on n'est pas assez connus, c'est nous qui sommes allés à Marseille. Merci Marina d'être là. C'est le plus grand honneur, on est chez moi. Ouais, ça c'est cool. On est à la maison là. On découvre, ouais, trop bien. on découvre ta ville de fou. Non, Dans tous les sens du terme. et on est dans un super resto qui nous a accueillis. Non, on rigole. On est chez à 55. L'âge 55. On est chez Frères de Sandrine qui nous a prêté le lieu avec franchement beaucoup. Qui est beaucoup de d'ailleurs joie. une super maison avec de super ondes. Ouais. Elle est en vente. Pas du tout. Alors, vu qu'au dernier apéro partage, je me suis fadé toute l'intro, ben, je vais la laisser faire à Orlan. Orlan, est-ce que tu as une question? Non, et puis franchement, je voulais te le dire, mais tu fais trop bien les intros. Ouais, merci. Non, mais c'est vrai. Et ne change J'ai rien. pas le choix. Oui, J'ai pas le choix, sinon tu dis rien. je fais que parler, moi. Allez, vas-y, je t'en prie. Ok. Est-ce que tu as une vraie question pour Marina? Ouais. Alors, attends. Oui, si, j'ai une vraie question. Bah, en fait, non, j'en ai pas. Si, j'en ai une. L'idée, c'est... moi, ce que j'aimerais comprendre, voir, c'est... on connaît pas du tout le milieu dans lequel tu évolues, on sait même pas ce que c'est. On sait juste que ça a été très jeune et qu'il y a eu plein de choses qui ont dû bouger, changer. Et moi, parce que c'est l'idée qui m'intéresse, c'est comment à l'intérieur de ça, on arrive encore à prendre soin de soi et de quelle façon on arrive à pas se faire submerger. Est-ce qu'il y a des espaces qui se créent? Enfin, toi, en tout cas, comment tu fais ça? Ça, c'est une vraie question. Alors, je pense que j'ai passé des années à penser que j'arrivais à prendre soin de moi pendant très longtemps, sauf que j'ai découvert dans les 2 dernières années que finalement, c'était pas vraiment le cas. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de... J'ai la tête dans le guidon, donc je fais le taf, je saute et après j'apprends à nager, enfin, je suis comme ça. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse les choses et que je sois carrée, que je sois à fond dans mon boulot et que c'était ça la priorité. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré mon mari. Et c'est là que j'ai compris que en fait, j'étais dans le faux sur beaucoup de plans et que je mettais mes priorités pas nécessairement au bon endroit. Et ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, ça veut pas dire que je suis pas passionnée par mon métier, mais ça devenait quelque chose de trop proéminent dans ma vie et ça m'empêchait de moi évoluer sur le plan personnel et de me sentir réellement bien sur le plan personnel, de tout mettre comme ça dans la musique. Et du coup, j'ai appris doucement à reprendre soin de moi à son contact et à mettre les choses dans des cases et à comprendre qu'en fait, c'est pas parce que c'est ma vocation et c'est pas parce que c'est ma passion que c'est pas un métier. Et un métier, ça reste quelque chose qui doit rester en dehors de la maison. Et moi, j'avais tendance à ramener le métier à la maison partout parce que bon, on n'arrête jamais d'être un artiste. Je suis une artiste quand je me réveille, je suis une artiste quand je vais me coucher, je suis une artiste tout le temps dans ma vie et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est parce que tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que je fais tout le temps, c'est ça qui me fait écrire ma musique et c'est ça qui fait que je fais ce que je fais. Bravo Marina. Mais il y avait vraiment ce truc où ça ne s'arrêtait jamais, en fait. Ça ne s'arrêtait jamais et je pensais que c'était normal de me traiter moi-même comme un robot, de me traiter moi-même comme une chose, de me chosifier moi-même, en fait. Et j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais pas de respect pour moi. Je n'avais pas de respect pour mon bien-être. Je n'avais pas de respect pour ma paix intérieure. Et quand je suis rentrée dans cette relation avec quelqu'un qui m'a tellement aimée que j'ai fini par réellement me respecter et réellement m'aimer aussi, j'ai compris qu'il fallait que je compartimente. Ça se dit ça ou pas? Oui, ça marche. Un peu plus. Et là, en fait, j'ai commencé à prendre soin de moi et j'ai commencé à comprendre que je pouvais pratiquer mon métier tout en créant une distance. Et c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Donc, parfois j'échoue, parfois j'arrive pas, c'est ça. Et
Et là, ça fait, on va dire, 2 ans que j'apprends réellement à me faire passer avant, en fait. Parce que dans les moments les plus sombres, même si la musique en soi a été là pour moi, le business de la musique, évidemment, ne l'a pas été. Donc, il faut quand même faire beaucoup la part des choses entre les deux. C'est-à-dire que moi, ce qui prime dans ma vie, c'est ma passion. Mais le business de la musique, c'est encore autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est plus rongeant que nourrissant. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre tout le temps entre ce que je veux faire et ce que je peux faire, ce que je veux être et ce que je suis. Et c'est le plus complexe. Et j'y travaille encore. Et t'as réussi à détecter ce qui pouvait être piège? Parce qu'en fait, si, par exemple, tu peux kiffer la musique et en faire chez toi, tu vois, quelle notion pourrait faire qu'à un moment, tu t'oublies? Tu vois, est-ce que c'est le système qui te pousse à toujours plus ou... C'est ça, en fait. C'est que moi, j'ai eu cette opportunité avec mon tout premier single d'être numéro 1, d'avoir un énorme tube sur la première chanson que j'ai sortie, ce qui est une chance et je cracherai jamais dessus. Mais ce que ça a créé derrière, c'est que en fait, tu te retrouves dans une machine à laver et puis tu as des opportunités sur des opportunités et puis tu as toujours des gens derrière qui te font pression et qui te disent si tu fais pas ça, tu vas rater ça. Si tu vas pas là, peut-être que tu ne pourras plus y aller plus tard. Donc, il y a des fois où tu sens pas nécessairement les choses, mais tu te forces quand même à les faire parce que tu te dis... Il y a une grosse culpabilité, en fait. Il y a une histoire de grosse culpabilité. Tu te dis déjà... je pense que tous les artistes, 3/4 des artistes, on a un syndrome de l'imposteur quand on commence et qu'on a énormément de succès qui arrive sur nous. On se dit, mais à la fois, je pense que je le mérite et en même temps, pourquoi tous ces yeux sur moi? Pourquoi tout le monde me calcule moi et pas un autre? Donc, tu te sens un peu obligé de prendre toutes les opportunités qui te sont données parce que tu te dis, je suis ingrat si je le fais pas, en fait. Et du coup, tu t'es dans le truc, tu continues et tu continues. Et là, tu te fais enfoncer, en fait, et tu te rends pas compte. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon premier album. En plus, j'étais hyper jeune. Quand ça a éclaté, j'avais 17 ans. L'album est sorti. J'étais complètement... Et à l'époque, en plus, j'étais une gamine. Je pensais tout savoir. J'ai eu ma phase aussi où mon ego a surgonflé, où tout le monde me léchait le derrière et puis je trouvais ça normal. Et puis, j'ai eu mes phases... d'ingrate, en fait, où je me suis mal comportée, où j'ai pas eu des bonnes réactions, et puis là, la vie, elle te met une baffe, 2 baffes, 3 baffes, et puis là, tu reviens à ta place, tu dis ouf, ok, non, ça, c'est pas la réalité, ça, c'est juste le fame. Et le fame, c'est le truc, la fame, je sais pas comment les gens, c'est le truc le plus toxique qui existe sur Terre, vraiment. Et le problème, c'est que nous, on vit dans une société, dans une génération où tout le monde ne se nourrit que de ça. C'est basé là-dessus, Tout le monde est obsédé par ça. Le phénomène des réseaux sociaux, c'est que tout le monde est devenu sa propre vitrine, tout le monde est devenu le marketeur de sa propre marque, de sa propre publicité. Et en fait, on est constamment en train de se vendre les uns les autres. Et du coup, tu perds tout le fil de tout, en fait. Tous les rapports humains, de tout. Et ça devient terrible. Et c'est comme ça que tu te fais... emporté dans le truc et que tu perds la notion de qui tu es, de ce que tu veux vraiment et des vraies choses, surtout dans la vie. Tu t'es pardonné tout ça? Tu sais, ce melon? Oui, honnêtement, totalement, oui, c'est cool. oui, parce que je pense que j'avais énormément de raisons aussi de certains comportements que j'ai pu avoir. Moi, j'ai pas eu de base solide dans ma vie, j'ai pas eu de repères nécessairement, j'ai pas grandi dans des conditions optimales pour être quelqu'un à 18 ans construit dans sa tête. Donc, quand on a un succès aussi violent qui nous tombe dessus et qu'on est mal entouré, ce qui était mon cas, c'est le cocktail Molotov. Donc, zéro culpabilité pour toi, quoi. Franchement, non, pas à Ça, ce c'est niveau-là. cool. Pas à ce niveau-là, parce que c'était vraiment... Il fallait que je passe par là. Franchement, je pense qu'il fallait que je passe par là. Et en plus, franchement, j'ai été assez soft dans mes trucs. Enfin, j'ai jamais fait de trucs de fou, j'ai jamais eu des comportements dingos. Non, voilà, je me suis... ça, c'est un truc, je pense... beaucoup d'artistes, en tout cas ceux qui veulent bien l'admettre, le diront, c'est dès qu'on a notre premier tube et que tout le monde d'un coup se met à être comme ça devant nous, il y a une petite montée d'ego. Ça vient avec, c'est le truc, c'est le jeu en fait, c'est ça. Oui, pour toutes les fois où la petite fille, elle n'a pas été reconnue, elle n'a pas été vue, t'imagines pour elle, c'est juste énorme. C'est ça. Donc c'est normal que pour elle, ça gonfle. Mais en fait, moi, quand tu me racontes tout ça, ce que ça me fait, c'est comme si tu avais une vie en accéléré. En fait, c'est comme si tu avais compris en 2 ans, j'ai pas de notion de temps, mais ce que certains, ou pas, peuvent comprendre en 20 ans.
Tu vois, vraiment Ouais. une idée où tu as eu un condensé avec justement le succès, fame, là, comme tu dis. Je vais essayer de... Je trouve toujours que quand il y a un vieux qui reprend ce terme, ça fait bizarre, quoi. Chelou. Non, mais tu c'est que vois. c'est tellement. Tout le monde dit ce mot maintenant, donc il te vient comme ça. Mais oui, c'est le succès, quoi. C'est ça. Non, mais dans ta bouche, ça va, tu vois. Dans la mienne, ça raconte Mais toujours. t'es ça, pas ça vieille, va. ma chérie. Si, Mais un non. peu. Non, ça va. T'as Mais- encore le droit de dire fame. C'est vrai Ouais, Ok. ça va. Genre, en vrai, j'attendais que tu le dises parce que je me rappelais déjà plus et Ouais. j'étais dans la musique encore fame. 6 mois. Encore 6 mois, Ouais, je peux. c'est vrai. Dans 6 mois, faut arrêter par contre. Mais en fait, moi, ce qui me. Ouais, c'est ça qui m'interpelle, c'est que quand ça raconte ça, quand tu racontes ça, il y a vraiment. T'as pris des claques, mais en fait, t'as vu que ça prenait des claques. Et du Ouais. coup, comme si ce que vraiment t'avais tout vu en 2 ans, qui a reposé un peu les choses. Enfin, tu vois, c'est comme ça que quand tu me le racontes, où je me dis, tu vois, il y en a, ils ont besoin de fame pendant 10 ans pour le comprendre, pour le voir, l'illusion de tout ça, quoi. Bah, Finalement, tu l'as vu assez vite, quoi. Ouais, après, je pense que c'est. Après, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Il y a beaucoup de. Après, je pense aussi que ce qui joue énormément, c'est les raisons pour lesquelles tu rentres dans le business. Et moi, je sais que. Déjà, Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai pas. La musique, c'est ma passion, c'est ma vie. Je suis une pure chanteuse, mais je voulais pas faire ce métier à la base. Moi, je voulais bosser dans la médecine, aucun rapport. Et du coup, moi, je suis rentrée dans la musique parce qu'il fallait que je me sauve la vie. Il fallait que je fasse ce métier parce que je savais que c'était un accélérateur pour pouvoir quitter l'endroit où j'étais. Il fallait que je parte, il fallait que je puisse devenir autonome le plus vite possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier-là. Donc, je suis arrivée dans ce boulot avec des motivations qui peuvent être différentes de beaucoup de personnes, en fait. Il y a énormément de gens qui rentrent dans ce business parce qu'ils veulent être connus, parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux, parce qu'ils veulent qu'on les voit. Et ils ont, pardon, mais ce complexe, en fait, qui est éternel et ce besoin d'être reconnu qui Toujours est plus, éternel, c'est ça. Et c'est toujours plus. Et en fait, je pense que certains n'apprennent pas, même quand il y a échec, parce que justement, ils sont rongés par ce besoin de reconnaissance. Et en fait, tout le monde a un besoin de reconnaissance, mais à des niveaux différents, je pense, et pour des raisons différentes. Et moi, je sais que j'ai toujours eu le besoin de reconnaissance de mon art. Pas de ma personne, pas de moi, l'artiste. Je me souviens même qu'au tout début de ma carrière, quand on n'avait même pas encore vraiment lancé le projet, je disais aux gens avec qui je travaillais, je disais, mais il n'y a pas moyen qu'on lance le truc et qu'on ne voit pas mon visage. Vraiment, enfin, moi, je voulais même pas, moi, me mêler à ma musique. Je voulais faire un truc à la Sia où vraiment, genre, on ne sait pas que c'est moi, genre Daft Punk. Moi, c'était ça qui me faisait rêver, en fait. C'était d'être un espèce de projet secret où on voit jamais ma tronche, mais ma musique est là, en fait. Oui, ça part d'ailleurs. Hein. Et ça, tu vois, c'était ça mon besoin à moi, c'était que les gens reconnaissent mon art. Et vu que moi, je suis rentrée avec ces motivations-là, donc la motivation de me sauver la vie, et la motivation de faire de la vraie musique et que ce soit sur ça que les gens s'attardent, tout ce qui est succès et fame, tout ce côté-là, et ok, je l'ai vécu, c'était cool, franchement, ça m'a pas plu du tout. Et j'ai compris très vite que c'était pas ma cam. C'était vraiment pas ma cam. Moi, je suis super mal à l'aise avec le fait que, tu vois, les mêmes personnes qui sont celles qui te disent que ça marchera jamais et qui pardon, te chient dessus, c'est les mêmes qui viennent faire ah ouais, j'ai toujours su que ça allait marcher après, mais genre mais vraiment sans aucun scrupule. C'est les mêmes. Genre, t'as oublié, quoi. Ah, mais complet. Mais c'était pas moi du tout qui disais. Mais c'est les mêmes qui font ça, tu vois, ils viennent et puis d'un coup, parce que en fait, j'ai réalisé, et c'est ça qui m'a aussi énormément écœurée, c'est que les gens ne respectent pas dans notre société, la plupart des gens ne respectent pas le talent, ils respectent ce qui brille. Ils respectent les paillettes, ils respectent l'image, ils respectent le succès. Mais c'est pas le talent qu'ils respectent. Et moi, ça m'a toujours rendu dingue de me dire que moi, on est là à être tout comme ça avec moi, nanana, parce que je m'appelle Marina Kaye et parce que j'ai Homeless qui a été un grand tube, alors qu'il y a un mec qui chante dans le métro, il a tout autant de talent, il chante hyper bien, mais tout le monde passe devant et personne ne le respecte. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours énervée. Et en fait, quand j'ai côtoyé le succès réellement, j'ai réalisé à quel point c'est absurde. Tout devient absurde. Le comportement de tout le monde est absurde. Ton comportement devient absurde. Tout est dans l'absurdité. Ouais, tu rentres dans une vie virtuelle, quoi. C'est n'importe quoi. Et puis là où tu le palpes, c'est quand l'album d'après il marche moins et que là, ça se retourne. Là, il n'y a plus personne. Et là, tu te dis, ah ouais, c'était vraiment rien.
C'était rien. C'était Une illusion, ouais. c'était une pure illusion. Et c'est que ça. Et quand tu bases ta vie sur ça, bah, tu bases ta vie sur une illusion. Et ça, pour moi, c'était le truc que je voulais pas faire. Donc, je me suis dit, je choisis de continuer à faire exactement ce que je veux faire artistiquement, même si ça marche pas sur le côté mainstream. Parce que moi, je me regarde dans le miroir et je me dis, j'ai fait de l'art. Et c'est ça ma priorité, en fait. C'est vraiment ça. C'est super beau d'entendre ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. Le fame, Ah ouais, mais la vie illusoire. c'est le nerf Ouais. de la guerre de notre monde, quoi. C'est terrible, hein. Mais Ouais, et en même temps, je trouve ça génial de l'avoir vu, quoi. Parce qu'il y en a, et toi, t'aurais pu y rester 30 ans, ou d'autres, ils sont encore, et enfin, qu'importe. Mais quand tu vois que c'est une illusion, c'est là où T'es tout libre. change, quoi. Parce que oui, voilà, t'es libre de faire ce que tu veux, parce que comme tu Ouais. le dis, en fait, que ça marche ou pas, il n'y a plus de peur. ouais, c'est ça. Donc, il n'y a plus que l'élan, il n'y a plus que l'art, C'est ça. c'est-à-dire la créativité de la vie qui fait ce qu'elle a à faire. Et du coup, c'est ce qui fait que ça, c'est le cadeau d'amour, quoi. Ouais. Ça, c'est le véritable amour. De faire sans peur, sans vouloir justement être reconnu ou quoi que ce soit. Et finalement, cette expérience, je trouve qu'elle t'a rendu libre de tout ça, quoi. Et du coup, la vie est abondante, hein, quand tu prends soin de toi et que justement, t'as pas peur et que c'est pas fait pour être vu, pour être aimé, mais juste parce que c'est beau. Pour moi, l'art, c'est ça. Hein. Pour moi, la oui. vie aime la beauté. Donc, elle aime la créativité et tout le côté artistique. Et du coup, Mais là, ouais. Et c'est au encore, service de la beauté, vie, c'est- quoi. Pas au service d'un ego. C'est ça. La beauté, La c'est personnage. spécial aussi. Hein. Enfin, le terme beauté, c'est Oui. oser exprimer ce qui émerge sans filtre. Parce qu'après, une fois que c'est sorti, c'est subjectif. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ah oui, Donc, bah c'est tout le but, hein. Ça provoque la discussion. Et puis, Et ouais. moi, j'ai toujours dit... par exemple, on m'a souvent demandé... mais est-ce que ça te touche quand les gens critiquent ou qu'ils aiment pas ou machin? Et je suis là, mais non, vous comprenez pas. Moi, je trouve ça super. Et ce que j'aime, c'est quand j'ai des réactions vives, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre. Parce que moi, je sais que j'ai provoqué un truc. Enfin, c'est ça, en fait. Quand tu vois un truc et que tu passes devant, que tu te dis rien, ok, c'est cool. Quand tu vois un truc et que soit ça te happe, tu Ouais. adores, ou alors tu détestes, ou alors ça te met en colère ou machin, bah, c'est que ça a touché un truc à l'intérieur. Et moi, c'est ça mon but. C'est que C'est je me trop dis, fort. moi, je vais Ouais. chercher tout au fond de moi pour vous présenter un truc. Quand vous le regardez ou que vous l'écoutez, ça va aller chercher tout au fond de vous. Et que ça vous plaise ou non, ça va provoquer quelque chose. Et ouais. Et c'est ça le but, en fait. Ouais, mais tu vois, quand on a des commentaires, des fois, nous, quand on fait les vidéos ou machin, mais c'est pas ça fait un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, l'autre, ça l'a activé, tu vois, il fait ah ouais, ça, c'est vraiment de la merde, c'est n'importe quoi. Bah, Mais- T'as eu une réaction, Coco, c'est que ça a fait quelque chose chez toi. C'est ça. Après, tu vas le voir ou tu vas pas le voir, tu vois. Il a le choix Mhm. ou pas d'aller le voir ou de penser que vraiment ce qu'on fait, c'est de la merde, ou alors quelle est la part de lui qui a été Qui a été activée, touchée, touchée, ouais. qu'est-ce qu'il a vu, comment il a interprété ça. Mais en tout cas, pour la vie, c'est nécessaire, quoi. Cette critique qui, de toute façon, c'est juste une autre forme, en fait. Bien sûr. Celui qui entend le message et qui aime la musique et qui fait c'est un message, et l'autre qui la déteste, c'est un message. Ah ben, clairement. Ça Mais ne c'est parle toujours pas de ta musique, en fait. Non, c'est ça. Et c'est ça que... ça fait aussi partie des points que tu apprends au fur et à mesure dans tout ça. Quand tu es, quand t'es exposé aux autres, c'est que le détachement sur ce que les autres disent et ne jamais rien prendre personnellement, Ouais. parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je dis souvent, tout le monde se parle à lui-même quand il parle. Donc... Ouais, Et c'est parle ça. de lui-même. et parle de lui-même, et voilà, Tout le temps. quand tu dis un truc, t'essayes de te persuader toi-même d'un truc, et tout le monde fait ça, en fait, tout le temps. Du coup, ça pousse aussi à ça, tu vois, d'être dans la surexposition en permanence. T'es obligé à un moment donné d'accepter et de comprendre que quand Ouais. les gens parlent, c'est pas à toi, en fait. Ouais. C'est génial d'avoir vu C'est ça. comme ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas aimé ta musique, tu vois, j'en sais rien, tu vois, quelqu'un qui sort ça, quoi, ou j'ai pas aimé votre podcast, ou j'ai pas. Oui, ok, en fait, du coup, qu'est-ce que t'as entendu, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, bah, t'as dit ça et c'est n'importe quoi. Et tu vois, moi, ça me donne une info sur la blessure de l'autre, en fait. Ouais. Ça parle pas ni de moi, ni du podcast, ni de la musique, tu vois. Bah non. Il me donne une info sur lui. Et ouais. Et le fait que j'ai dit ça, comment tu t'es senti? Triste. Ok, et là, tu vois, je peux rentrer en relation. Du coup, c'est génial quand tu vois que ça parle pas de toi, ni de ta musique, ni de ce que tu fais, mais que ce n'est qu'un transfert de ce qui se passe. C'est là où tu rentres en relation et en amour pour l'autre, quoi. Bah, c'est là que tu te rends compte de toute la dimension de l'être humain. C'est fascinant. Hein.
C'est vraiment fascinant quand tu y penses. Ah ouais, c'est une profondeur folle. Ah oui. C'est des maths à la fois, et à la fois, par rapport à ce qu'on a appris, ça paraît complexe, alors que c'est des lois de cause à effet Mais que tout, tu as entendu dans l'enfance, que tu crois, etc. tout. Tout à l'heure, tu disais ça. Là-dessus, j'ai pas de culpabilité. Il t'en reste sur d'autres domaines? Parce que nous, on kiffe la culpabilité, tu vois. Parce que pour nous, ça n'existe pas. Donc, Ah, mais attends, bien sûr. Mais tout le monde. bon, c'est bon signe si tu cherches. Hein. Non, mais c'est parce que je pense. Je saurais pas te dire, tu vois, sur un truc spécifique Ouais. ou machin. Après, je sais que. Mais en fait, c'est marrant que tu me demandes ça maintenant parce que je suis pile dans une phase de ma vie où je lâche ça. Et du coup, j'arrive à te dire que pendant très longtemps, ça a été très facile avec moi d'aller taper ça parce que j'étais quelqu'un justement qui culpabilisait facilement quand il avait exprimé un truc et que ça froissait quelqu'un et que machin. Donc c'était facile de venir me chercher à ce niveau-là. Et en fait, justement, c'est récemment, j'ai commencé à, c'est pas m'en foutre, mais à me dire, ok Marina, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de bon, t'es quelqu'un de bienveillant et de gentil. Quand tu exprimes quelque chose, ça vient toujours de quelque chose. Si ça froisse quelqu'un en face, c'est entre lui et lui, c'est pas entre lui et toi. Justement, ça revient à ce détachement. Et du coup, c'est quelque chose que je ressens de moins en moins. Tu vois? Donc, mais pendant très longtemps, oui, c'était Et ouais, ça facile de racontait, venir ouais. me chercher sur ça parce que je suis quelqu'un qui a été élevé pour penser qu'il est en trop. Je suis quelqu'un qui a été élevé pour penser que s'il s'exprime, c'est problématique. Je suis quelqu'un qui a été élevé pour se taire. Et dès qu'il ouvre la bouche, ça pose problème. Dès qu'elle exprime quelque chose qui vient, ça pose problème. Donc, Raté. non, mais donc ça a été pendant très longtemps clairement mon point faible en fait. Ouais. Et forcément, les gens qui sont empreints de malveillance jouent avec ça et ils viennent et ils titillent, tu vois, dès que tu exprimes quelque chose et tout, ils viennent chercher justement cette partie-là de toi pour réveiller ça, pour que tu te sentes pas bien et que tu remettes en question ta pensée, tes besoins, tes envies. Et Ça réveille, ouais. et ça réveille. Et en Les fait, vu qu'il y a eu un truc en simultané, un gros ménage dans ma vie, et que j'ai dégagé beaucoup de gens, et que j'ai réalisé que beaucoup de gens, même des gens que je pensais être pas si mauvais que ça, bah en fait non, c'était pas bon. En enlevant ces gens et en me défaisant justement de cet attachement à ce que l'autre dit et pense, bah là j'ai commencé à déculpabiliser et à me dire que en fait mes pensées sont légitimes, mes envies sont légitimes, ce que je ressens c'est légitime et j'ai le droit de l'exprimer. Et ça a été ça m'est évidemment pas venu seul, ça m'est venu énormément avec l'aide de mon thérapeute que je vois depuis, c'était quand j'ai commencé à le voir, je pense en mars 2023. Et c'est quelqu'un qui m'a fait faire des pas de géant, mais vraiment. Et je mets l'accent sur ça parce que je pense que tout le monde, absolument tout le monde sur Terre, tout le monde devrait le faire, sans exception. Oui, même si vous pensez que vous avez eu une enfance géniale et super heureuse. Ceux-là, les pires. Et voilà, ceux à qui on dit, et toi alors? Non, mais moi super, j'adore ma mère, j'adore mon père, j'adore mes sœurs, j'adore mes cousins, j'adore mes trucs. Mon enfance c'était incroyable, on cueillait des pissenlits et puis on faisait Pâques et puis c'était... Non, les gars, on a tous un truc. Genre, tout le monde a un truc, ça peut être la famille, ça peut être... Après, on y croit pas, mais moi, je crois beaucoup au cycle transgénérationnel. Ça peut être les ancêtres, ça peut être plein de choses. Ça peut être des gens qui sont intervenus de façon extérieure dans notre jeunesse. Et tout le monde a vécu à un moment donné une injustice, une violence, un combat, quelque chose qui l'a désarçonné face à la vie. Et de ce fait, je pense que tout le monde devrait passer par la case thérapie et se recentrer. En tout cas, ça se tente.
En tout cas, ça se Parce tente. qu'au pire, Ça se tente. ils m'ont rien trouvé. Mais Non, mais c'est voilà. pas gagné. Pire, il dit de la merde. À la fois, si quelqu'un vient faire une Mais attends, séance faut gueule passer qui par trouve la rien. casse-thérapie, mais faut pas mytho à ton psy. Ah ben ouais, c'est ça. Ah, il faut Parce le faire que honnêtement. Ouais. Les gens qui ont le syndrome de la victime et compagnie et qui vont chez on m'a fait ça, on m'a fait ça. Non, tu te les fais. On se fait tout soi-même, même ce qu'on pense que les autres nous font, on se le fait à nous-mêmes. Donc Inconsciemment, ouais. voilà. Eh Non, oui. mais c'est-à-dire que voilà, quand tu vas, en fait, c'est une approche. Quand tu vas chez le psy et que t'arrives et que tu dis ah lui il m'a maltraité, non, en fait, tu as permis que lui te maltraite. Tu te l'es fait à toi-même. Donc c'est genre va voir à l'intérieur de toi. Oui, oui. En fait, Et, c'est inconscient. C'est ça. C'est d'aller voir quel est ce que je disais, mais le bénéfice caché. Mais caché, c'est-à-dire Totalement inconscient. totalement inconscient. Si je tombe sur un mec qui me manipule, Mhm. ou un patron qui me manipule, qu'importe, la voie de guérison, c'est pas en lui disant que c'est un gros con, parce que la vie elle va t'en trouver un autre de gros con, hein, puisque la blessure n'est pas guérie, mais d'aller voir quelle est la part de moi qui se laisse encore manipuler. Qui accepte. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ça qui va donner un peu de la lumière dans une zone d'ombre chez moi, qui fait que... parce que de toute façon, la vie, elle est chiante pour l'ego et bienveillante à la fois, puisque toutes nos blessures, elle va nous les faire rejouer jusqu'à ce qu'on s'en libère. Mhm. C'est le but. Donc, si j'ai été trahie par la femme, je sais pas, tu veux, dans mon histoire, j'ai une trahison de mon père ou de ma mère, le patron va me trahir, je vais avoir mes relations où ça va me trahir, et je peux m'éloigner de tous ces gens en disant c'est des gros cons, je vais en retrouver un autre jusqu'à ce que j'aille voir quelle est la part de moi qui s'est laissé trahir, c'est-à-dire, j'en sais rien, qui a tout donné à l'autre, et l'autre qui l'a retourné. Parce qu'en fait, c'était pas de l'amour, mais de l'attachement. J'allais me nourrir à un endroit où j'avais pas été nourrie, donc j'allais encore créer une codépendance, une dépendance. Et l'autre, il me dit, bah, va te faire foutre. Pour l'ego, c'est douloureux. Et pour la vie, dans l'absolu, en fait, c'est aussi grâce à lui que maintenant, jour, je deviens autonome et je me nourris plus de ça. J'ai plus besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur, etc., etc. Donc, en fait, dans l'expérience, il y a toujours les deux. Et bien sûr que la thérapie, c'est juste génial parce que voilà, on va pas dire autre chose. Mais parce que ça aide à voir. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois parce que il est évident qu'il y a un endroit où on a besoin d'un thérapeute et c'est OK. Mais pour moi, la thérapie, c'est la vie. C'est-à-dire que si je tombe sur un gros con, ça m'envoie une info. Si je tombe sur quelqu'un qui m'adore, il m'envoie une info. Donc pour moi, en fait, la thérapie, c'est OK. C'est un temps pour que ça me rende autonome, pour que je comprenne comment fonctionne le monde. Et tout à l'heure, tu l'as dit, c'était juste trop beau, quoi. Parce que ça me faisait penser à ça. Tu l'as dit avec tes mots, quand on est attaché à l'autre, Ouais. et d'un coup, tu fais, ben non, ça, en fait, j'en veux plus. Parce que c'est toute la différence entre l'attachement et l'amour. Grosse nuance. Et ouais, Les Grosse opposés. nuance. c'est les opposés, Mhm. en fait. Je suis attachée parce que j'ai peur de le perdre. Ça, c'est de l'attachement. Et l'amour, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans l'instant présent, c'est OK. Et on verra demain. Ça peut s'arrêter maintenant. Ça peut s'arrêter maintenant parce que de toute façon, l'autre m'appartient pas et je ne sais pas ce qu'il va faire demain. Et ça, pour moi, c'est ça l'amour, en fait. Mhm. Et l'attachement, il va chercher quelque chose qu'il croit qu'il n'a pas à l'intérieur de lui. C'est énorme. Mais quand tu vois que tu l'as, quand tu comprends, comme tu le dis très bien, que les gens ne parlent que d'eux et de leur transfert. Moi, j'ai tout le temps, je fonctionne toujours en schéma. Je mets Brad Pitt, tu vois, au milieu d'une pièce. Et oui, j'ai 50 ans, donc j'ai toujours les références Brad Pitt. Désolée. Moi, je suis plus DiCaprio, mais C'est quoi? Eh ouais. en termes d'acting, hein, je parle pas de physique. mais- Trop jeune. Ah ouais, c'est pas la même Non. tranche. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Il y a 10 ans d'écart. Ah bon Ah, Mais moi, oui, je j'ai croyais déjà qu'ils avaient le même calculé. âge. J'ai dit, je Ah. peux pas dire ça. On va dire Ouais, vraiment c'est- que je suis une cougar. Orlane s'est renseigné. Oui, cherchez oui, pas non, ça. Moi, je Romain parlais Duris. de qualité d'acteur, hein, mais Ah oui, non, moi pas du tout. Elle parlait pas de du sex tout, appeal. là. Orlane. Parce qu'elle va finir son histoire, du coup. Non, mais tu vois, c'est ou même voilà, je me mets au milieu d'une pièce, je te mets au milieu d'une pièce, et en fait, tout le monde va me dire ce qu'il voit de cette personne. Voilà, qu'est-ce que tu penses de Marina? Je vais prendre 100 personnes, les 100 personnes vont me dire 100 choses différentes. Même si on est tous d'accord pour dire que tu es une super chanteuse, derrière, et qu'on peaufine un peu, et il y en a un, il va me dire que ça lui rappelle sa sœur, l'autre va me dire que ça lui rappelle la bienveillance qu'il a vécue avec son ami d'enfance. Et c'est ça qui est dingue, c'est de voir que ça parle jamais de toi. Ouais. Ce n'est qu'un transfert sur l'autre, quoi.
C'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que de nulle part, il t'énerve. Non, mais c'est vrai. C'est qu'il te renvoie un truc que tu supportes pas à l'intérieur de toi-même, en fait. C'est que si la personne t'agace profondément, pourquoi ? Parce qu'il y a un truc... c'est chez toi. Et du coup, parce que du coup, j'en profite pour ceux qui nous écoutent, mais à chaque fois, on le dit, nous, mais c'est qui à l'intérieur de moi ? Parce que moi, dans mon système, en fait, j'ai vécu des traumas et des parts blessées. Et en fait, il y a plein de petites filles, elles sont en dehors de mon corps. Et quand elles voient quelque chose et que ça les met en colère, très en colère, c'est pas moi. Pour moi, ou apeuré, c'est pas l'adulte qui est en colère, en fait. C'est une petite en moi qui revit le même sentiment qu'elle a vécu à l'époque, la peur de se faire manipuler ou de se faire... Et du coup, elle me fait sortir de mon corps, parce qu'en fait, elle prend les commandes, quoi. Ouais. Et elle va hurler, elle va dire... Ah, tu vois, elle va être hors d'elle. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment... c'est pas pourquoi j'ai réagi comme ça avec tout le travail que j'ai fait sur moi, mais waouh, il y a encore une petite à l'intérieur de moi qui a peur. Et il n'y a rien à changer. C'est grâce à cette personne, à cause d'elle, je sors de mes gonds, mais grâce à elle, je vois qu'il y a encore une petite fille à l'intérieur de moi qui a peur. Alors, je prends en charge cette petite fille. Et l'ego, lui, il a tendance à dire « quel con ». Pourquoi pas, hein ? Mais c'est pas ça qui va me guérir. Ce qui va vraiment me permettre d'équilibrer dans ce monde duel l'expérience, c'est lui, c'est un gros con, d'accord ? Mais dans l'absolu, qui à l'intérieur de moi a encore cru que ce que disait l'autre était vrai ? Tu vois, tu viens et tu me dis « Orlane, t'es débile. La seule chose qui va m'énerver, c'est que je crois que c'est vrai. » Mais c'est pas l'adulte qui croit ça, c'est la petite de 4 ans. C'est la petite qu'on a, qui a entendu ça toute qu'on sa a vie. monté pour qu'elle pense que, bien sûr. Et du coup, on va réactualiser son programme, tu vois, en lui disant « Mais moi, je suis ta mère bienveillante. Elle a dit que t'étais nulle, mais c'est pas vrai. » Tu vois, comme une schizophrène, en fait. Je vais rassurer ma part blessée pour la remettre... et je la remercie d'être là. Mais tu sais que c'est marrant, tu me fais penser à un truc. Tu sais, il y a un nouveau réseau là qui s'appelle Threads, tu sais, qui a été lancé sur Instagram. Bien sûr, je connais. Et en région, on dit on y est. Évidemment. Mais t'as invité 12 fois. Et tu vois, non, mais c'est sympa parce que tu peux mettre un peu tes pensées comme ça à la seconde. Excellent. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser que j'ai écrit un statut justement là-dessus il y a genre, je sais pas, quelques semaines. Et je disais justement sur ce réseau, je sais plus comment je l'ai formulé, mais je disais, je crois, une de mes plus grandes fiertés ou ma plus grande fierté, c'est de me dire aujourd'hui que l'adulte que je suis et l'adulte qu'aurait aimé avoir en référence la petite fille que j'étais. Enfin, je l'ai pas formulé comme ça, tu vois, mais la petite fille que j'étais aurait aimé que la version adulte de moi soit l'adulte qui prenne soin d'elle. Et ça, et ça m'a fait penser à toi, tu vois, parce que c'est vraiment tout le truc, tu vois, qui est le plus important pour moi aujourd'hui. C'est le plus important. C'est ça, c'est de me dire, tu vois, deviens la personne. Tu l'as pas eu quand t'étais petite. Deviens la personne que t'aurais voulu avoir autour de toi quand t'étais une petite fille, qui t'aurait prise justement et qui t'aurait rassurée, qui t'aurait dit non, tout ce qu'on t'a dit, c'est pas vrai. Tout ce que t'as entendu, c'est pas vrai. Tout ce que t'as vécu, c'est pas ta faute. Et ça, c'est je pense tu deviens ta propre mère. C'est ça. Tu deviens littéralement ta propre mère, en fait. Illimitée. Et oui. Mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des moments où tu as une baisse de régime, t'es en rechute, quelqu'un te dit un truc, bam, ça passe le filet, et puis tu y crois, et puis tu recommences. Mais de moins en moins. Mais de moins en moins. Et tous les jours un petit peu moins. Ouais. Oui, c'est tous les jours un petit peu moins. Parce que des fois, souvent, nous, on nous dit, mais du coup, vous avez plus de dossier. Pas du tout. Viens vivre avec moi. Hein. Non, mais tu vas avoir demandé à mon mari si j'ai pas de dossier. Venez pas, je veux pas. C'est le plus grand combat qui soit. Ben oui, parce que en fait, c'est grâce à ça que ma conscience évolue. C'est-à-dire que si on allait habiter tous les deux au bord de notre rivière, on serait très en paix, hein, tu vois, on serait plus activés. Mais la conscience, elle va s'arrêter un peu, tu vois. Le challenge, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, dans la relation à l'autre. C'est pour ça qu'on est dans un monde duel, parce qu'on a besoin d'être deux pour grandir. Et du coup, quand en fait, on a des dossiers, on a encore des activations corporelles, mais ça dure 1 minute, quoi. Alors, lui, 1 minute, moi, c'est plutôt 48 heures, à peu près en ce moment. Ça dépend de la lune, hein. Ça dépend de la lune. Non, mais ça dépend de ton état psychique du moment, en fait. Mais t'as pas le choix, en fait. Est-ce que t'es facilement atteignable ou pas ? Est-ce que, voilà, c'est des phases. Tu peux pas... Oui, et tu vois la différence comme ça, mais c'est vraiment... parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, là où j'ai pas parlé pendant 48 heures. Parce que j'étais activée dans une blessure qui était... je sais même pas d'où elle vient et franchement, je m'en tape. Hein, j'ai vu que j'étais activée.
Mais en fait, j'ai attendu que mes pensées s'arrêtent. Donc, ça a duré 48 heures. Et voilà. Et bravo. De toute façon, t'as toujours su. Enfin, et moi, j'étais là en train d'écouter l'histoire, tu vois, en me disant, mais ça va jamais s'arrêter, le truc. 48 heures. Donc, en fait, la vie nous active toujours pour plus d'amour envers nous-mêmes. Et elle nous active. Sauf que, même en activation, en fait, je suis en paix avec ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, je suis en colère. C'est la différence, ouais. Bah, c'est OK, c'est en colère. Je suis en colère, ouais. Bah oui. Ouais. Des fois, je vais voir ma mère, ma pauvre maman, à chaque fois, je prends elle en exemple. J'ai plus mon père, alors j'ai plus qu'elle. Et je vais la voir, et puis ça va bien se passer. Il n'y a pas d'activation. Et puis le lendemain, j'y vais, je fais putain, et mais là, quelle débile. Mais en fait, les deux me vont. On, off, oui. Parce que la petite fille, c'est le gérer. Pour moi, la petite fille qui est très en joie de la voir, elle n'a pas moins de valeur que celle qui a très peur de la voir. Mm-hmm. Je suis OK avec mes 2 petites filles à l'intérieur de moi. Elles ont 2 histoires différentes, 2 expériences différentes. Le lundi, ça va. Le mardi, c'est l'autre qui arrive qui fait « Ouais, mais enfin, j'ai encore un peu peur. » Je prends pas soin de ma mère. Hein. Je prends soin de ma petite en lui disant que c'est normal qu'elle ait encore peur, quoi. Et il n'y a aucun problème, du coup. Bah, donc, oui, on est en paix. Parce que tu sais l'appréhender, que voilà. Mais quand tu fais pas ce travail-là sur toi, que t'as pas conscience de ces choses-là, c'est le pire. C'est que tu subis, en fait. Tu subis tes émotions, tu les réprimes. Il y a beaucoup de gens qui répriment, donc forcément, ils vont chercher autre chose, des palliatifs, des trucs. Et au lieu de, justement, accueillir... moi, c'est ça, c'est le truc. Moi, je suis quelqu'un je pleure énormément. J'adore ça. Moi, je pleure quand je suis heureuse. Non, mais c'est vrai, moi, je pleure quand je suis heureuse, je pleure quand je suis pas contente, je pleure quand je suis frustrée. Je pleure parce que je veux pas finir avec une maladie grave qui me ronge de l'intérieur. Je pleure. Et si je veux m'énerver, je m'énerve. Et si j'en ai besoin, j'en ai besoin. Mais c'est vrai. Dans le respect d'autrui, de mon environnement, si je vis une émotion, et c'est le truc aussi, voilà, avant justement d'entrer en thérapie et de comprendre ces choses-là, c'est le truc que je réprimais justement, mais quand tu réprimes, forcément, ça sort soit tu stockes, soit ça sort 100 fois pire derrière, soit tu vas chercher autre chose pour essayer de pallier, ce qui est pas bon non plus. Et là, maintenant, en fait, je me dis, ok, là, je sens que je vais passer une bonne journée de merde. Je vais passer une bonne journée de merde, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est fait. Je suis pas contente, je suis frustrée. Il y a des fois où, tu vois, je suis là, genre... vraiment, je me dis, mais je ressens le besoin je suis en colère. Voilà, je suis en colère, point. C'est comme ça. Je le ressens, c'est mon émotion, elle est légitime. Si je peux mettre le doigt sur pourquoi exactement ça vient d'où, machin, tant mieux. Si je peux pas sur l'instant T, tant pis. Mais au moins, je sais pourquoi c'est OK, en fait. C'est OK. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie, tu vois, d'un des trucs dans notre monde actuel et dans notre génération que je trouve extrêmement malsain. C'est cette injonction au bonheur. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, le machin, le truc, c'est que genre, tu dois être heureux. Quand t'es pas content, ou que t'es triste, ou que t'as une peine, ou t'as un problème. Ça doit t'es pas normal. Ouais. Non. Et résultat quoi ? Résultat, les gens ont jamais été aussi malheureux, dépressifs et frustrés qu'à notre génération. Mais c'est vrai. C'est juste que maintenant, ils le surcachent derrière des super photos, des super sourires, des super voyages. Des super, ouais, bon. C'est cool, les voyages. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tout le monde va essayer de pallier, d'avoir l'air le plus heureux possible, plus machin. Et puis, en fait, t'as des gens, mais c'est horrible. Combien d'histoires on entend, tu vois, d'un mec qui s'est suicidé, et puis on sait, mais je comprends pas, il souriait tout le temps, il était tout le temps fun, il était tout le temps. Bah oui, mais peut-être parce que le pauvre, il n'arrivait, enfin, il se disait qu'il devait. Il n'y a pas d'espace c'est ça. Pour exprimer sa vulnérabilité, ouais. Il devait avoir l'air heureux, il devait montrer qu'il était là pour les gens autour de lui, il devait donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il réprimait jusqu'à ce que la vie lui devienne insupportable. Et c'est pour ça que moi je dis, mais plaignez-vous. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Si vous êtes frustré, soyez frustré. Vivez vos émotions. Je pense que c'est là le début de la vérité, quoi. Et tu vois, justement, du haut de mes 50 balais, et alors j'imagine même pas de ceux de mes parents, ça n'existait pas une émotion. La conscience, elle évolue. Ça veut pas dire je t'aime, déjà. Mais non. mais ils pouvaient pas, en fait. Tu vois, moi j'ai toujours cet exemple-là. Moi, mon arrière-grand-père, il a fait 7 gosses. Il en perdait 2 à la ferme, tout le monde s'en battait l'œuf, tu vois, parce que non, mais il fallait. Il en reste 5. Moyen-Âge. Oui. C'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. Ouais. La conscience, ils sortent de la guerre, mode survie, il faut qu'on mange. Merde, ils ont perdu 4 bras, quoi, tu vois. Ils n'ont pas perdu un enfant, en fait, ils ont perdu 4 bras pour aller à la ferme, comment on va faire, tu vois. Donc, et la conscience, elle évolue un peu comme ça. Je dis tout le temps cet exemple-là parce que moi, ça me fait trop rire, mais à table de dire oui, Tata, t'es un peu en colère. Enfin, autant te dire que tout le monde, tu vois, ça venait même pas dans la tête, quoi.
Ouais, que tata, elle c'est- soit en colère alors qu'il fallait aller planter les patates, tu vois, la priorité, c'était planter les patates, quoi. Donc, tata qui se sent avec une petite émotion, il y Elle a va pas se la de- fermer, tata. Hein, avait pas d'espace, Et elle va quoi. aller aux patates. Eh ouais, parce que t'es dans un climat de survie, en fait. Mais ouais. C'est C'est ça que qui tout le change. monde est en mode survie, donc... Nos parents, enfin moi les miens, parce que j'ai 50 ans, donc là, nos parents, eux, au lieu déjà de faire 7 gosses, ils en ont fait plus que 2. Est arrivée la femme qui devait travailler, alors qu'avant elle travaillait pas, tu vois. Enfin, il y a toute une conscience qui a changé et ça a évolué. Et bon, nous, on adore Ça, dire super ça, vite. mais vous, les jeunes, vous êtes plus conscients que nous. Vous comprenez à 20 ans ce que nous, on a compris On n'a pas compris encore. ou on n'a pas encore tout compris, ou à 45, quoi. Non, mais c'est ça que j'adore dans ma génération, parce qu'il y a du contre, mais il y a beaucoup de pour aussi. C'est que je vois beaucoup de jeunes personnes devenir parents, et je vois tout l'amour et toute la bienveillance qu'il y a, et ils donnent beaucoup d'attention, de je t'aime à leurs enfants. Et ça, c'est un truc vraiment, ma génération, ça avait aucun rapport. Ah, Genre, non, mais c'est vraiment, il y avait pas d'expression de l'amour, il y avait Mais pas non. c'est t'es un petit garçon, non, tu peux pas pleurer, non, non, mais c'est Tu portes pas de rose. mais oui, non, mais C'est l'âge de pierre. enfin, je sais pas, moi, je me dis, mais c'est beau, en fait, de pouvoir dire à un enfant, mais pleure, t'as besoin de pleurer, mais pleure, t'es en colère, ok, pourquoi? Je suis là, je t'écoute, enfin, c'est la base, en fait. Yeah. Et je me dis, mais jusqu'à dans ma génération à moi, Hmm. c'est fou comme on a été réprimés, en fait, dans toutes nos émotions, dans tous nos ressentis, c'est terrible. Non, mais tu sais, encore nous sur les réseaux, quand des fois on a des retours, non mais enfin, tu vois, il y a encore des endroits où c'est l'âge de pierre, quoi. Oui, enfin bon, quand même, c'est bizarre ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train d'expliquer comment fonctionne une émotion, tu vois. Et que si t'es en colère, t'as le droit d'être en colère. Bah, Et tu vois, quand il y a encore, voilà, il y a un réseau social où des fois on prend des commentaires, on dit mais quand même quoi, on est juste en train de parler d'inconscient et Freud et Jung en parlaient bien avant nous, tu vois. On change un peu les mots pour les mettre un peu plus modernes. Mais je me rappelle d'une femme qui disait mais moi je suis venue vous voir là dans un stage pour voir un peu ce que vous faites parce que je comprends pas, c'est quoi cette histoire, c'est trop bizarre. Mais je dis mais qu'est-ce qui vous a fait bizarre en fait? Elle dit bah mon fils il a fait un stage et il est rentré à la maison puis il a dit maman quand tu dis ça comment tu te sens? Voilà, alors c'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Bizarre de savoir comment Ouais, vous- elle est terrifiée de voir ce qu'il y a à l'intérieur, en Et fait. ouais. C'est- Et elle venait vraiment en se disant, vous avez trop changé mon fils. Enfin, tu vois, truc de fou, quoi. Donc, elle venait voir en disant, c'est quoi cette histoire où, avant mon fils, on s'engueulait, en gros, tu vois. On rentrait pas en relation, donc en colère, et c'était OK. Il se faisait la gueule 2 jours, il se voyait plus. Et là, je viens vous voir parce que maintenant, il me demande comment je vais. Alors, voilà, hein, c'est quoi votre truc, là? Incroyable, quoi, tu vois. C'est dingue, tu vois. Alors, il y a des endroits où on voit où ça évolue et c'est juste dingue. Et Oui, il y a parfois, d'autres tu te où c'est heurtes l'âge et- de pierre. Mais en même temps, c'est un monde duel, 50-50, on plaît pas à tout le monde. Et puis, bon, en général, on va en se radicalisant, donc ouais, l'âge, c'est dur. Ouais, tu sais, c'est le gros fantasme. La sagesse vient avec l'âge. Mais que dalle! Mes couilles. C'est la cristallisation qui vient avec l'âge. Oui. Tu sais, genre, vraiment, les gens, mais moi, c'est Bah terrible. oui, hein, parce que tu as tellement réussi à un certain âge à survivre avec tes blessures, que t'es... tu peux pas aller voir, en fait. Tu vois, il y a une espèce de déni inconscient qui fait que Impossible. comment tu veux que je me réveille si d'un coup, tu es en train de m'expliquer que je suis en colère après l'autre parce que ça parle de moi? Mais tu vois, c'est Mais c'est ce que, inacceptable. tu vois, j'ai des personnes en tête, j'en ai plein. Je peux pas dire lesquelles, désolée, mais vraiment, j'en ai en tête, vraiment. Là, je me dis, mais en fait, ce que je me dis tout le temps sur ces gens à qui je pense, c'est justement, ils sont justement dans ces âges où ils ont dû se cristalliser dans ce qu'ils ont été toute leur vie. Et en fait, quand parfois ça peut me mettre en colère parce que ça m'a heurté moi, ce qu'ils ont été, eh ben, je me dis, Marina, sois indulgente. Parce que si à ce stade de leur vie, ils prennent un miroir et ils se regardent, ils se foutent en l'air. Il meurt. C'est clair. C'est vrai. C'est Clairement. impossible. C'est que il y a passé un moment où tu... Leur instinct de survie Et c'est là que tu leur apprends... interdit de voir. C'est pas possible pour eux. C'est même pas question de volonté. Hein. Leur instinct de survie met tout aux oubliettes. Ils ont C'est accès à rien. C'est impossible. J'aime bien le terme, c'est mon thérapeute qui utilise ça, c'est le surmoi tyrannique, qui t'empêche de passer au-delà de Et ouais. toi-même, en fait. Oui. Et de... Tyrannique et protecteur, hein. C'est ça. Il est les deux, hein. Ouais. Tu vois, il y a un endroit où, mais Et en donc mode on les prend survie. comme ils sont ou pas, quoi. Comment? Et donc on prend Oui. ces gens-là comme ils sont Ou pas. Ou pas. Soit on est capable de Ou les pas, aimer, et soit c'est- pas. c'est- Ouais, ou pas. Ah non, mais ça peut être beaucoup d'amour que de dire ou pas, tu vois. Non, là, ça, c'est en dehors de mes limites. Ouais.
par amour et par respect pour toi, on rentre plus en relation. Ça veut pas dire que je considère que tu devrais pas exister. Tu as le droit d'être qui tu es. Mais c'est pas ma mon joie monde de te s'arrête Mais là. je peux pas, Voilà. oui, je peux pas interférer avec C'est ça. ça, même Et ça, c'est pour hyper ma sain. santé à moi et Ouais, pour, bien sûr. Et ça, c'est hyper sain. Eh bien, mesdames. Ah, déjà on arrive déjà au bout de ce partage. Marina, ce que tu nous as partagé, moi, je trouve ça fou. Ah bon Ouais. Ton histoire gentil. personnelle, ta conscience actuelle, pour de vrai. Mm. Tu vois. Merci pour ta petite fille. Ah bah, merci Tu vois, à toi. parce que Merci à toi. tu la prends en charge d'une manière magnifique. Ouais, incroyable. Ouais. Alors si ça peut en plus inspirer d'autres personnes Ah ouais. qui prennent conscience de leur petit garçon, de leur petite fille. Voilà, je suis bluffé par ton état de conscience, Gentil. par ce que tu partages aujourd'hui. Merci pour ce partage. Bah, merci Et, à tous les deux. Le meilleur pour toi. J'ai même pas éternué tous. tout le long parce que Bah. faut savoir, je suis extrêmement enrhumée. Oui, Ouais, c'est l'a vrai, pas on dit. l'a pas dit. J'ai pas été. On n'a pas dit que t'étais malade. Et tu vois, ça, là, ça remonte doucement. Ouais. C'est bien fait, c'est bien Mais fait. ça s'est mis en pause pendant tout le temps. Eh ouais. Le temps s'arrête. Donc tu es un peu speed en ce moment parce que un nouvel album. Ouais, je suis un peu dans mon jus là parce que j'ai sorti un nouvel album le 26 avril. Qui s'appelle. Il Ah, s'appelle je suis désolée. Heavenbound. Le dernier, bah non, j'y pense parce que j'ai été voir le clip. Il a été tourné où ce clip? Il a été tourné à Bardenas Reales, c'est un désert en Espagne. Ah, c'est c'est juste en incroyable. Espagne. Ouais. C'est Tout le monde a là cru où que je j'étais aux veux aller. États-Unis. C'est Et ouais, ben, au départ, je pensais C'est que c'était aux incroyable. États-Unis et après, ça me rappelait le désert de là où. Bardenas. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ah ouais, C'est ouais, ça fou ressemble là-bas. vraiment C'est aux fou, ouais. États-Unis, ouais. C'est trop beau. Mm. C'est trop beau. On s'est éclaté à tourner là-bas. Il faisait chaud, mais ouais, on s'est vraiment éclaté. Ah ouais, il est trop beau ce clip. Pardon, du coup. Non, mais t'inquiète. Ouais, ton dernier album, parce que du coup, j'ai été voir le. Et Le en clip, plus, c'est une chanson justement et un clip qui parle de laisser justement toutes les mauvaises choses derrière et passer au cap prochain et supérieur. Donc c'est bien dans tout le mood actuel, quoi. Et bien dans ma prochaine vie où je serai bilingue, j'écouterai. Oh, tu peux aller sur Google Traduction. Oui, il hein. abuse, hein. C'est vrai. Je te Non, tu l'écris, sais voilà, quoi, prochain traduction. Ah ouais, stage, je veux là. bien que tu m'écrives la traduction. Prochain stage, on a un exo et on met et on te filmera. On met ta Ouais. musique avec. Il Mais faut ouais, c'est trop la bien. traduction des paroles, ouais. Le gars qui insiste lourdement. Je suis pas bilingue. Je parle le tarnais, le français. Ah, je vais te rendre bilingue, moi. Ah ouais. Ah. Allez, chiche. Ah bah voilà. Allez, go. T'inquiète. Go, c'est parti. Merci. Ah beaucoup, ouais, un Marina. immense Merci merci. à C'est tous trop les bien. Merci Orlan. Avec plaisir. T'as vu, j'ai pas trop parlé. Non, ça va, tu as été un peu gérable. C'est supportable, merci. Non, avec plaisir. Maintenant, ça serait bien que tu retournes à la cuisine. À Eh ta ben place. oui. Ah, il veut faut- faire une scène de ménage, là, c'est bien. Oui, là, faut que, Moi, je vais merci faire le à ménage. toutes les deux. À très vite. Merci tout le monde. Et prochain apéro partage hors série avec Madonna. On n'est pas bilingue, c'est impossible. Elle nous a appelés, hein, on lui a dit non. C'est bête. À très bientôt. À bientôt. En stage, hein, on est d'accord? Ah ouais, carrément. Yes. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes pour être en stage. Non, non. Non, non.